Salamu alaykoum, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un tourbillon de souffrance et d'espoir, là où le sang coule dans les terres du Sahel et où une ombre mystérieuse grandit dans le tumulte, celle du Mahdi. Pourquoi l'Algérie se tient-elle en alerte alors que les flammes du Sud menacent d'embraser bien plus que des frontières? Quel lien spirituel tisse-t-on entre ces douleurs visibles et un réveil profond des âmes? Reste avec moi, car ce voyage ne sera pas seulement un récit des événements, mais une invitation à entendre le murmure de la fin et le chant du commencement. 1. Le Sahel en flammes, l'agonie des terres oubliées. Et dans les terres sèches du Sud, la poussière ne recouvre plus les pas de la paix, mais les cris de l'injustice. Imagine-toi là. Le sable brûle sous tes pieds, le vent transporte des voix éteintes, et chaque grain de poussière semble porter la mémoire d'une souffrance oubliée. Tu es au cœur du Sahel. Cette terre n'a plus de nom. Et là, elle a été redessinée par les balles, les larmes, les prières chuchotées au bord de la mort. Elle n'est plus qu'un écho d'agonie qu'aucune caméra ne montre, qu'aucune nation ne défend. Dans ce silence rugissant, des villages entiers s'effacent comme des traces de pas sur une dune. Un matin, un camp de réfugiés est attaqué. Le lendemain, un convoi humanitaire disparaît. Et le surlendemain, on découvre des tombes fraîchement creusées par des mains tremblantes pour des enfants qui ne connaîtront jamais la paix. Ce n'est pas un film. C'est l'histoire réelle d'une région que le monde regarde sans la voir. Le Sahel est devenu un théâtre d'ombre où les acteurs sont des groupes armés et les spectateurs des peuples impuissants. Mais au milieu de ces ténèbres, il y a des visages, des prières, des douleurs et des histoires que personne ne raconte. Fatima, une femme au regard sec, car elle a trop pleuré pour que ses yeux puissent encore produire des larmes. Elle vivait dans un petit village du Niger, simple, paisible, presque invisible sur les cartes. Son mari, Ali, était un homme de prière, discret, dont la seule richesse était la dignité. Un matin, alors qu'ils partaient chercher de l'eau avec leurs 2 fils, des hommes armés sont venus. Elle n'a entendu que des coups de feu, puis un silence qui lui a fendu le cœur. Elle racontera plus tard: « J'ai crié, mais seul le ciel m'a répondu. Et dans mon cœur, j'ai entendu: patiente, car Allah ne dort pas. » C'est dans cette résilience que l'on voit encore la lumière d'Allah briller, même dans les ténèbres les plus profondes. Mais alors, pourquoi? Pourquoi tant de sang versé? Pourquoi tant de chaos là où la vie était si simple? Pourquoi l'Algérie regarde-t-elle désormais le sud de son territoire comme une porte que l'enfer grignote lentement? Est-ce une guerre entre des hommes? Ou bien est-ce un appel muet, un signal, une secousse invisible qui annonce quelque chose de plus grand que nous? Dans le Soudan, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et jusqu'aux portes de l'Algérie, on voit le même scénario. Des États qui s'effondrent, des populations qui fuient, des jeunes sans avenir, faciles à enrôler. Les frontières sont poreuses, les armes circulent et les cœurs se durcissent. Ce n'est pas un simple conflit. C'est une préparation, un chaos qui enfante quelque chose. Et Allah nous avertit. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne leur accorde qu'un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim 42. Est-ce que ce jour qui approche, est-ce que ce délai qui arrive à son terme, et si le Mahdi, celui que des récits anciens évoquent comme le restaurateur de la justice, était en train d'être annoncé non pas par des mots, mais par le sang versé des innocents? Les savants parlent des signes de la fin des temps. Et parmi eux, le désordre dans les terres musulmanes, la multiplication des massacres, l'injustice qui devient la norme, le Proche-Orient, le Yémen, la Syrie, la Libye, et maintenant le Sahel.
Et l'Algérie, elle regarde, elle se prépare, elle sent. Car cette terre porte elle aussi une mémoire, une responsabilité, une place dans ce destin qui se tisse. Alger n'est pas aveugle. Et ce n'est pas seulement une peur stratégique ou militaire. C'est une intuition spirituelle. Quelque chose se prépare. Et toi, que ressens-tu en entendant ces histoires? Est-ce une simple tragédie humaine ou perçois-tu dans ces cris étouffés les échos d'une prophétie? L'agonie du Sahel est-elle le glas d'un monde injuste ou les douleurs d'un monde qui va renaître? Tu sens le vent? Ce n'est pas seulement du sable qu'il transporte, c'est une alerte, une vibration, une préparation. Et ceux qui sont éveillés savent que le chaos n'est jamais sans sens. Dans le dessein d'Allah. 2. L'Algérie au bord du souffle. Pressentiment d'un basculement. Tu as déjà senti ce vertige silencieux, n'est-ce pas? Pas une peur, pas une angoisse. C'est plus subtil, plus profond. C'est une vibration dans la poitrine, un frisson dans l'âme, un sentiment étrange que quelque chose approche. Pas une chose que l'on voit avec les yeux, mais une chose que l'on perçoit avec le cœur. L'Algérie entière, sans qu'elle ne le dise à voix haute, ressent ce souffle venu d'ailleurs. Il ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest. Il vient du dedans. Comme si une mémoire ancienne, enfouie dans les montagnes, dans les pierres des Casbahs, dans le silence du désert, se réveillait. Depuis des mois, peut-être des années, le pays se tient dans une attente muette. Les regards sont calmes, mais les cœurs sont agités. Les routes sont pleines, les marchés animés. Mais dans les cafés, les mosquées, les familles, une même phrase revient sans être dite. Quelque chose se prépare. C'est comme un battement invisible qui résonne à travers les plaines, comme une mélodie que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Un appel sans mots, un avertissement sans cri. Le Sahel brûle, mais ce n'est pas qu'un incendie de chair et de poussière. C'est un incendie de repères, un feu qui cherche à consumer les cœurs avant même les corps. Et l'Algérie le sent. Ce n'est pas une guerre comme les autres. Les drones, les armes, les alliances géopolitiques, tout cela n'est que surface. En profondeur, il y a autre chose. Quelque chose qui dérange l'ordre ancien, quelque chose qui veut briser l'illusion de stabilité. Peut-être que ce n'est pas le chaos qui arrive. Peut-être que c'est l'accouchement d'un ordre nouveau, mais ce genre de basculement ne se vit pas sans douleur. Dans un village perché dans l'Atlas, un vieux cheikh, un de ces hommes oubliés par les villes, mais connus des anges, racontait une vision. Il l'a eue après une nuit entière de dhikr, assis sous les étoiles, le cœur tourné vers l'infini. Il disait « J'ai vu des nuages noirs descendre sur le pays. Ils ne faisaient pas de bruit, mais dans leur ombre, les gens oubliaient qui ils étaient. Puis j'ai vu une lumière se lever du sud, d'un endroit sans nom, et j'ai entendu une voix dire « Préparez vos cœurs, car le serviteur caché s'éveille dans le tumulte. » Ce genre de rêve n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas une fiction, c'est un écho, une sorte de rappel de ce que les anciens ont toujours su. Quand le monde semblera s'éteindre, la lumière naîtra d'un point inattendu. Car l'apparition du Mahdi, ce n'est pas un événement qui frappe les yeux en premier. C'est un secret qui frappe le cœur, et seuls ceux qui ont gardé un cœur vivant pourront le reconnaître. Et toi qui écoutes ces mots, est-ce que ton cœur est prêt? Pas prêt au combat, pas encore, mais prêt à voir au-delà de la poussière, prêt à sentir que ce qui arrive n'est pas une fin, mais un commencement. As-tu nourri ton âme comme on aiguise une lame dans le silence? As-tu purifié tes intentions comme on nettoie un miroir pour y voir un reflet divin? As-tu appris à reconnaître la vérité, non pas par l'image,
mais par la lumière qu'elle dégage, car il viendra sans armée au début. Il viendra sans drapeau, sans trompette. Il viendra comme un souffle au milieu du tumulte. Et seuls ceux qui auront entendu avant que ça ne crie, le suivront. Le prophète, paix sur lui, disait que le Mahdi ne sera pas reconnu par les puissants, mais par ceux dont le cœur a été préparé à l'invisible. Alors regarde autour de toi. Regarde ton pays. Vois cette tension muette dans les rues. Vois cette jeunesse qui cherche un sens. Vois ces anciens qui répètent les mêmes prières, avec une intensité nouvelle. Ce n'est pas une habitude, c'est une attente. Une attente qu'ils ne savent pas nommer, mais qu'ils sentent profondément. Et toi, es-tu prêt à reconnaître la lumière dans un monde de cendres? Ou préfères-tu détourner les yeux de peur que la lumière te juge? Parce que parfois, ce n'est pas le Mahdi que l'on attend. C'est soi-même que l'on cherche à retrouver. À travers lui. 3. Le chaos comme matrice du réveil. Quand tout semble perdu, les soufis disent « L'âme de l'humanité est comme une graine. Elle ne s'ouvre qu'une fois enterrée dans la nuit. » C'est dans l'obscurité que naissent les lumières les plus pures. Ce que nous appelons chaos n'est peut-être que le langage secret du destin. Car tout ce qui brille trop vite s'éteint vite. Mais ce qui mûrit dans le noir perdure dans le temps. Regarde bien autour de toi. Regarde les nations qui s'effondrent de l'intérieur. Regarde les peuples qui fuient, les identités qui se perdent, les gouvernements qui trahissent leurs propres enfants. À première vue, c'est un désastre. Mais si tu plonges plus profond, tu verras autre chose. Tu verras un monde contraint de s'agenouiller, non pas pour se soumettre aux puissants, mais pour chercher la direction d'Allah. Car il y a une sagesse derrière tout dérèglement. La douleur n'est pas inutile. Elle est un miroir brisé, certes, mais dans lequel l'homme peut enfin se regarder sans masque. Dans chaque épreuve se cache un appel. Et ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle du monde est peut-être le plus grand appel de notre époque. Les signes sont là, mais ils ne sont visibles que pour ceux qui savent lire entre les lignes. Les prophètes, les sages et les mystiques nous ont tous dit la même chose. Le monde ne basculera pas dans la lumière en marchant droit. Il tombera dans l'obscurité pour apprendre à ramper vers la vérité. Ce chaos qui te dérange tant, ce désordre mondial, ce vacarme d'injustice, il n'est peut-être pas une malédiction. Il est peut-être le terreau sacré du réveil. Écoute ce verset, et nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et les faire héritiers. Sourate Al-Qasas, verset 5. Tu entends? Ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux que le monde méprise, ceux qui n'ont ni micro, ni pouvoir, ni or. Ceux-là seront les héritiers, car Allah regarde le cœur. Et quand tout s'effondre, le cœur devient visible. Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un palais. Il ne viendra pas quand tout ira bien. Il viendra quand tout semblera perdu. Parce que c'est dans le gouffre que l'homme redécouvre la verticalité. C'est dans l'effondrement que la foi devient refuge. L'histoire sacrée ne commence jamais par la paix. Elle commence toujours par une grande secousse. Noé, paix sur lui, face au déluge. Moïse, paix sur lui, devant Pharaon. Ibrahim, paix sur lui, dans le feu. Et les compagnons de la caverne, cachés, isolés, persécutés. Chaque réveil est précédé d'un bruit sourd, celui de la chute de l'orgueil humain. Le monde que nous connaissons aujourd'hui, avec ses lumières artificielles, ses certitudes politiques et ses certitudes scientifiques, est en train de s'effondrer doucement. Mais ce n'est pas une fin. C'est une mue, comme un serpent qui se débarrasse de sa peau morte. L'humanité est peut-être en train de laisser derrière elle un système qui l'étouffait. Et dans cet effondrement, il y a des appels.
Des petites voix dans le silence, des lumières dans l'ombre. Tu veux voir les signes de la fin des temps? Ne cherche pas dans les étoiles. Regarde la corruption généralisée. Regarde les peuples sans terre, les familles dispersées, les vérités inversées, mais surtout, regarde ton propre cœur. Car peut-être que le Mahdi n'est pas qu'un événement extérieur. Peut-être qu'il est aussi un miroir tendu vers toi, un test de ton discernement, un test de ton lien avec l'invisible. Il y a un mystère dans chaque chaos, et dans chaque mystère, une possibilité de retour. Retour à quoi? Retour à la simplicité, retour à la reliance, retour à la servitude noble. Et si le Mahdi, au fond, n'était pas seulement un homme, mais un rappel vivant, une fréquence divine incarnée, destinée à faire vibrer ceux qui n'ont pas laissé leur cœur mourir? Et l'Algérie, dans tout cela? Ce pays à la croisée des civilisations, entre la mer et le désert, entre l'histoire et la prophétie, est peut-être un point de basculement. Car ce n'est pas un pays ordinaire, c'est une terre chargée. Chargée de larmes, de prières, de luttes, mais aussi d'attente, attente d'un souffle, d'un changement, d'un signal. Et si ce chaos n'était pas un jugement, mais un accouchement? Alors toi, penses-tu que le désordre de ce monde est une fin ou un début dissimulé? 4. Les guerriers silencieux. L'armée du cœur en gestation. Dans un monde saturé de bruit et d'apparence, où les projecteurs sont braqués sur les puissants et les éclats superficiels, il existe une armée invisible, silencieuse, mais d'une puissance spirituelle incommensurable. Cette armée ne porte pas d'uniforme, ne brandit pas d'armes visibles et ne cherche ni la gloire ni la reconnaissance des foules. Ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, ni dans les débats vains qui agitent les places publiques. Et pourtant, ils sont là. Ils sont debout, dans l'ombre, dans le secret, dans le silence. Ce sont les 313, les âmes choisies, les cœurs affûtés, les guerriers silencieux. Ils ont en commun un seul uniforme, l'humilité, et une seule arme, la foi profonde. Ces hommes et ces femmes sont les véritables héritiers des prophéties. Ils se lèvent chaque matin avant l'aube, quand le monde dort encore, pour s'incliner en prière. Ils jeûnent non seulement pendant les jours consacrés, mais aussi durant ces heures oubliées, ces moments où personne ne regarde. Ils marchent dans les rues avec un regard qui ne cède jamais à l'orgueil, un regard qui dit « Je suis au service d'une cause plus grande que moi ». On raconte l'histoire d'un jeune homme du sud algérien, un frère parmi ses guerriers, qui s'est retiré loin des villes, au cœur du désert brûlant pendant 40 jours. 40 jours d'isolement, de méditation, de jeûne, de supplication silencieuse. Dans cette retraite, il a affronté ses propres démons, ses doutes, ses peurs. Mais au cœur de cette solitude absolue, une certitude a éclaté dans son âme. Le monde va changer, et tu dois être prêt à porter la lumière quand elle paraîtra. Cette certitude n'était pas un simple espoir. Elle était une mission, un appel sacré. Car les véritables batailles ne se livrent pas avec des épées, mais avec des cœurs. Le Mahdi ne cherche pas une armée d'hommes armés, mais une armée de cœurs affûtés, de volonté forte, d'âmes inébranlables. Il ne réclame pas le bruit des armes, mais le silence de la prière. Il ne cherche pas les discours enflammés, mais la constance dans l'action discrète. Ceux qui seront prêts ne seront pas les plus visibles, mais les plus fidèles. Et toi, dans ce tumulte du monde, dans cette ère de confusion et d'incertitude, es-tu de ceux qui se préparent? Ou t'endors-tu chaque nuit sans même questionner ta mission sur cette terre? Ceux qui s'endorment dans l'oubli ne verront pas le jour où la lumière éclatera. Mais ceux qui veillent dans la patience, la foi et la discipline seront les porteurs du flambeau. Le chemin est long, ardent et semé d'embûches. Mais c'est ce chemin qui forge les âmes des vrais combattants, ceux qui ne cherchent pas la victoire éphémère, mais la victoire éternelle.
car il ne s'agit pas seulement de survivre à un chaos extérieur. Il s'agit de transformer ce chaos en une forge spirituelle. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque douleur est une lame qui affûte le cœur. Et dans cette armée silencieuse, chacun porte une lumière unique, un éclat intérieur qui ne demande qu'à briller dans les ténèbres. L'histoire sacrée a toujours été portée par ces invisibles. Les compagnons du prophète, discrets et fidèles. Les mystiques, seuls dans leurs cellules, en train de bâtir des empires invisibles. Les justes, dans leur silence, qui ont changé le cours des nations. Aujourd'hui, ce même souffle parcourt les rues, les villages, les montagnes et les déserts de l'Algérie. Un souffle qui appelle les âmes à se lever. Un appel à ceux qui ne se laissent pas berner par les illusions du pouvoir et de la célébrité. Ceux qui écoutent cet appel sentent une force grandir en eux, une force qui vient de plus haut, plus profond, une force qui les transforme de l'intérieur. Ils sont prêts à marcher dans les pas de ceux qui les ont précédés, à suivre la voie des justes, à porter la lumière même lorsque tout autour semble sombrer dans l'obscurité. Alors que le monde se déchire, que les ennemis se multiplient, ces guerriers silencieux avancent avec courage et patience. Car ils savent que la vraie bataille est celle du cœur. Ils ne se battent pas contre des hommes, mais contre les ténèbres intérieures, contre l'oubli d'Allah, contre la paresse spirituelle et l'aveuglement collectif. Et dans ce combat, ils ne sont jamais seuls. La force divine les accompagne, même lorsqu'ils sont invisibles aux yeux des hommes. Leur mission est claire, être prêt, être vigilant, être fidèle. Ce n'est pas une simple attente passive, c'est un engagement quotidien, un pacte silencieux entre eux et le divin, une promesse que lorsque le temps sera venu, ils se lèveront. Ils seront la main tendue, la lumière allumée, la voix qui appelle. Et toi? Seras-tu de cette armée? Seras-tu de ceux qui, dans le silence de la nuit, s'arment de patience, d'humilité et d'amour? Car peut-être que le Mahdi ne cherche pas des soldats armés, mais des cœurs affûtés. 5. Le murmure de la fin. Et le début du retour dans le silence épais de la nuit, quand les étoiles veillent discrètement sur la terre endormie, il y a ce murmure qui s'élève. Ce murmure ne vient pas des orateurs ni des puissants, mais de l'intérieur de chacun. Il ne s'impose pas, il invite doucement. Il ne crie pas, il chuchote avec douceur à nos âmes fatiguées et parfois endormies. Réveille-toi, regarde les signes, prépare-toi à aimer dans un monde qui s'effondre. Il est facile de croire que ce monde que nous connaissons est au bord de la fin, que tout s'écroule, que la douleur ne cesse de croître, que le chaos est la seule réalité. Mais en vérité, ce n'est pas la fin qui s'approche, mais un début. Un accouchement difficile. Un passage douloureux, mais nécessaire. Car ce monde, dans ses tourments, dans ses cris et ses silences, est en train de naître à une autre réalité. Un monde où la justice ne sera plus un mot oublié, où la paix ne sera plus un rêve lointain, où la lumière, même au cœur des ténèbres, brillera avec une intensité nouvelle. L'ombre du mardi grandit, mais elle ne fait pas naître la peur. Elle trace une voie. Elle annonce une promesse, celle d'un changement profond, d'une justice oubliée retrouvée, d'une paix sincère et durable. L'Algérie le sent dans ses montagnes, ses déserts et ses cœurs. Le Sahel le vit, dans la douleur et l'espoir mêlés de ces terres meurtries. Et le monde entier l'attend, même si beaucoup encore ferment les yeux. Allah, dans sa sagesse infinie, veille sur tout cela. Il ne laisse rien au hasard, rien sans raison. La promesse est là, discrète mais certaine. 10. L'attente est courte. Je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Sourate Yunus 20. Cette parole est un baume, une lumière au cœur de l'obscurité. Alors, au milieu de ce tumulte, de cette attente et de cette promesse, une question se pose.
une question qui dépasse le temps et l'espace. Quand le Mahdi apparaîtra, dans quel état sera ton âme? Seras-tu prêt à l'accueillir? Avec un cœur pur, un esprit clair, une foi solide? Ou seras-tu encore prisonnier de tes doutes, de tes peurs, de tes distractions? Le murmure de la fin n'est pas un cri d'alarme, mais une invitation à se tourner vers l'essentiel, à regarder au-delà du visible, au-delà du tangible, au-delà de l'éphémère. Il nous invite à préparer notre âme, à la purifier des poids inutiles, à la nourrir de patience, d'amour et de résilience. Car le retour n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui de l'humanité à sa vraie nature. Un retour vers la lumière intérieure, vers la justice divine, vers la paix profonde. Dans ce moment sacré, chaque cœur sera examiné, non par les hommes, mais par celui qui connaît tout, voit tout, entend tout. Alors, prépare ton cœur à ce rendez-vous. Dépose tes fardeaux, laisse tomber tes rancunes, allège ton esprit. Entre dans cette nuit avec confiance, avec espoir, avec foi. Car ce murmure, ce chuchotement est le souffle même de la miséricorde divine. Une promesse que même dans les ténèbres les plus épaisses, la lumière est en marche. Et lorsque le jour se lèvera, lorsque le Mahdi apparaîtra, ceux qui auront écouté ce murmure et répondu à son appel marcheront à ses côtés. Ils ne seront pas nombreux, mais leur lumière sera plus forte que 1000 soleils. Et ce sera le début d'un nouveau chapitre, d'une ère de vérité, de justice et de paix. Le murmure de la fin est aussi le chant du commencement, un chant doux, puissant, éternel. Alors, réveille-toi, regarde les signes, prépare-toi à aimer dans ce monde en transformation. Car dans cette nuit noire, une aube nouvelle se lève. Alors que les ténèbres semblent s'étendre, n'oublie jamais que même la nuit la plus sombre précède l'aube. Le chaos n'est pas une fin, mais la matrice d'un réveil. L'ombre du Mahdi ne doit pas effrayer, mais éclairer ta foi et ta préparation intérieure. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement ce qui arrive au monde, mais ce qui arrive à ton âme. Es-tu prêt à entendre ce murmure, à accueillir la lumière qui se lève, à marcher vers un nouveau jour? Que la paix et la sagesse d'Allah t'accompagnent sur ce chemin, jusqu'à ce que le voile se lève et que la vérité éclate dans sa lumière éternelle.